Salut à tous, c'est Pierre Elliott, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'une question qui m'a été souvent posée récemment. C'est comment atteindre ses premiers 5 000 ou 10 000 euros par mois sur internet. J'ai pas mal de personnes qui m'ont posé cette question. Il faut savoir qu'en 2019 il y a énormément de personnes qui se lancent dans le business en ligne, donc dans le business sur internet, parce que voilà, il y a énormément de possibilités et parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter leur travail et la routine du métro, boulot, dodo. C'est d'ailleurs un excellent projet, moi je l'ai fait il y a quelques mois et je vous le recommande. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités pour gagner de l'argent sur internet. Ça peut être l'e-commerce, ça peut être la vente d'infoproduits, ça peut être la création de services, ça peut être de faire de l'achat-revente de sites internet ou de comptes Instagram, on appelle ça du swapping, ça peut être du dropshipping, ça peut être des crypto-monnaies, du marketing de réseau. En fait, il y a tellement de possibilités qu'on est un peu noyé dans ce nuage d'informations et on sait plus trop où donner de la tête. On a un petit peu le syndrome de l'objet brillant et on sait plus trop quoi faire. Donc qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour générer pas mal d'argent sur internet? Donc l'idée d'aujourd'hui, je vais te présenter moi les business que j'ai pu mettre en place dans les derniers mois, dans les dernières années, et je vais te donner un potentiel en pourcentage pour atteindre 5 ou 10 000 euros, en combien de temps tu peux le faire, combien de temps de travail aussi ça va te demander, et je vais te donner du coup donc en pourcentage la note que je lui attribue. Juste avant qu'on passe à ces business, oublie pas de t'abonner si t'es pas encore abonné à la chaîne juste en dessous de la vidéo, active la cloche des notifications également, et puis récupère ton petit cadeau de bienvenue dans la description qui est mon e-book offert pour t'aider à vivre d'internet. Donc il s'intitule 17 hacks pour gagner plus d'argent et vivre d'internet. Donc maintenant on va pouvoir passer à la vidéo, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi quand j'ai commencé sur internet, j'ai pas du tout commencé sur YouTube ou dans la vente d'infoproduits ou dans la vente de services ou autre. J'ai commencé par le dropshipping. D'accord, le dropshipping c'est une belle porte d'entrée au business en ligne et même au business en général. Pourquoi? Bien parce que tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin forcément d'avoir une audience, tu peux y arriver sans, avec des stratégies, et parce que tu n'as pas énormément besoin d'investissement. C'est pas comme un business physique ou alors la création d'une plateforme ou d'un logiciel, il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissement. Si tu fais du dropshipping avec Shopify et où tu dois payer du trafic, donc que ce soit via Google Ads, via Facebook Ads ou YouTube Ads ou Instagram, les influenceurs, enfin peu importe, eh bien tu dois aller avoir un capital qui va se situer dans les 1000 euros, c'est déjà pas mal pour démarrer. En revanche, si tu es sur d'autres plateformes comme eBay, tu n'as pas besoin de payer de marketing ou de publicité et du coup tu peux démarrer avec moins de 100 euros et ça c'est génial. Moi j'ai commencé sur Shopify où malheureusement ma boutique j'ai pas réussi à la faire tourner, c'était vraiment le premier business en ligne que j'ai mis en place. En fait c'est parce que j'avais pas assez d'argent pour acquérir du trafic et j'avais zéro communauté à l'époque, donc j'ai un petit peu mis ça de côté parce que en fait j'avais 100 euros, j'ai tout mis dans la pub Facebook et ça n'a pas fonctionné. En revanche je donne quand même un bon potentiel au dropshipping sur Shopify parce que si tu as un petit peu d'argent de côté, que tu crées un bon shop avec des bons produits, que tu identifies bien les produits gagnants à mettre en vente, eh bien tu peux gagner pas mal d'argent. Tu peux aussi faire des one shot, donc c'est-à-dire des opérations uniques avec des influenceurs où tu vas payer un influenceur 1000 ou 2000 euros et il va te rapporter 10, 15, 20 000 euros. Donc ça peut fonctionner. En termes de temps, je dirais que ça te prend quand même plusieurs jours pour mettre ta boutique en place et pour trouver les produits, plusieurs jours aussi pour trouver l'influenceur, et puis après en termes de dépenses entre je dirais 1000 et 2000 euros pour la faire. Donc ça c'est pour le dropshipping sur Shopify et je note en recommandation entre 60 et 70% du potentiel parce que ça a vraiment un bon potentiel. Simplement la marge que j'enlève, c'est que faut quand même se former et avoir un petit capital pour démarrer. Donc le numéro 2 c'est dropshipping sur eBay. Donc celui-là je l'ai mis en place avec beaucoup plus d'assiduité, de profondeur, dans le sens où j'ai véritablement créé une boutique qui génère plusieurs milliers d'euros tous les mois et dizaines de milliers d'euros tous les ans. Évidemment c'est du chiffre d'affaires, bien entendu. Donc l'avantage du dropshipping sur eBay, comme je l'ai dit, pas besoin de payer du trafic, pas besoin de faire de la publicité ou autre, c'est vraiment hyper simple parce que il y a 50 millions d'acheteurs sur eBay tous les mois. C'est absolument énorme. On peut vendre dans divers pays, on peut vendre tout type d'objets, pas besoin d'avoir une niche, vous pouvez avoir un site qui est généraliste, il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est le grand avantage d'eBay. Le seul petit désavantage que je pourrais donner, c'est qu'en fait tu es lié à la plateforme eBay, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des conditions d'utilisation que tu peux pas forcément enfreindre, d'accord? C'est un peu comme des règles. Mais sinon il y a un vrai potentiel, tu peux démarrer avec vraiment très peu de capital, voire aucun, pas besoin d'audience, pas besoin de compétences, tu peux être débutant. Moi j'ai commencé, j'avais aucune compétence, je me suis formé un petit peu sur le tas. En faisant, j'ai beaucoup appris également, même si j'ai fait des erreurs, et ça m'a permis de développer
super business. Donc en termes de potentiel de gain, je mettrai un petit peu moins que Shopify parce que comme tu peux pas faire de publicité, eh bien c'est difficile de le scale. En revanche, tu peux gagner de l'argent, je pense, plus rapidement. Tu peux faire un complément de salaire vraiment très facilement et surtout tu n'as pas besoin de capital. Donc là je noterais aussi 70-80% en termes de potentiel et de facilité d'accès. Je pense que sur Shopify tu peux arriver plus rapidement aux 10 000 euros, mais sur eBay tu peux arriver plus rapidement à 500 000 euros. C'est plutôt facile si tu évidemment mets bien les choses en place. Ensuite, le troisième business dont je vais te parler, c'est la vente de microservices. Qu'est-ce que la vente de microservices? C'est simplement des petits services que tu vas réaliser pour des personnes. Tu n'as pas besoin forcément d'être expert du domaine, mais tu peux proposer ces services sur des plateformes comme Fiverr, comme 5euros.com. Il y a des gens qui vont dire, mais est-ce qu'il y a véritablement de la demande là-dedans? Moi, je vais te dire que oui, parce que j'achète énormément de services sur ces plateformes-là. J'achète par exemple des articles à des rédacteurs, j'achète des logos, j'achète des sites internet tout faits, j'achète des backlinks, j'achète une personne qui s'occupe de mon SEO, je vais la payer sur ces plateformes-là. Voilà, il y a énormément de choses que je fais sur ces plateformes et que tu peux faire toi aussi, mais tu peux aussi vendre des services. Il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Moi, j'avais mis des services en place il y a quelques temps. Donc c'était des services en fait où je vendais un simple PDF que j'envoyais automatiquement aux personnes et que je vendais à 5 euros. Et puis il y avait des upsells derrière. Donc c'est assez bien parce qu'en fait, c'est un revenu passif extrêmement passif justement. Une fois que tu as mis ça en place avec des PDF ou autre. En revanche, si tu le fais par exemple avec une mini expertise comme une création de logo, comme une vente d'un site, ça va te prendre un petit peu plus de temps, mais les gains sont absolument vraiment gros. C'est-à-dire que tu peux gagner pas mal d'argent vu le peu de travail que tu vas fournir. Donc tu peux facilement atteindre 500 ou 1000 euros avec des microservices. Donc ça, je noterais à 60-70%, même plus 70%. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quand même la passivité qui est assez importante, l'automatisation est assez importante. En revanche, tu peux difficilement dépasser 3, 4, 5 000 euros, c'est quand même difficile. Je crois que la personne qui gagne le plus sur la plateforme gagne 6 000 euros par mois, quelque chose du genre. Donc c'est quand même difficilement scalable parce qu'il y a un trafic qui va être limité par rapport au nombre d'offres qui sont présentes, forcément. Donc ça, c'était le troisième business à mettre en place. Ensuite, le quatrième business que tu peux mettre en place, là aussi super intéressant. Moi, c'est le business que je gère actuellement le plus, donc c'est ma chaîne YouTube. YouTube, c'est extrêmement puissant en 2019 et d'ailleurs pour les années à venir aussi. Pourquoi? Eh bien parce que ça te permet de générer énormément de trafic avec de simples vidéos. Tu vas pouvoir rediriger les gens vers tes offres, vers de l'affiliation, vers ton site internet, où tu veux. Tu peux même l'utiliser pour une boutique en dropshipping ou en print on demand. Donc tu peux faire vraiment pas mal de choses avec YouTube. En plus de ça, tu n'es même pas obligé de montrer ton visage. Alors évidemment, il y a différentes stratégies. Moi, j'ai la stratégie de créer une communauté avec mon visage. C'est mon personal branding, c'est-à-dire que si je pars de ma chaîne et que je mets quelqu'un d'autre à ma place, je pense que ça va pas forcément fonctionner, ou du moins ça mettrait énormément de temps. Il y a d'autres gens qui utilisent leur chaîne YouTube, soit pas mettre leur visage, soit mettre plusieurs personnes de leur équipe sur le tournage. Enfin voilà, ça dépend. Il y a différentes stratégies et tu peux réussir à gagner des centaines ou des milliers d'euros tous les mois sur YouTube sans montrer ton visage. On pense notamment à Lama Fâché qui fait des compiles de vidéos, des tops, et qui gagne pas mal d'argent juste avec les vues. Moi, les vues, c'est Google AdSense, c'est-à-dire que quand quelqu'un regarde une de mes vidéos, il y a une pub qui va passer dans la vidéo de quelques secondes, et moi, ça me rapporte de l'argent. Google AdSense, ça me rapporte environ $2000 tous les mois, en sachant que ça augmente. Il y a 2 mois, c'était 1500, là on est à 2000. Donc voilà, mon but, c'est de le faire monter à 3-4 000. Ça pourrait être intéressant. Alors évidemment, pour en arriver là, c'est pas hyper simple. Tu peux pas arriver du jour au lendemain, mettre une vidéo et faire 10 millions de vues, même si ça reste possible dans un thème qui est assez généraliste et mainstream. Le but, c'est de faire du contenu, produire vraiment du contenu, même si c'est pas parfait, de te lancer dans une thématique bien précise. Donc si tu veux te lancer sur YouTube, si tu as envie de gagner des revenus grâce à Internet, grâce à YouTube notamment, eh bien tu peux te lancer, mais il faut vraiment bien choisir sa niche et surtout faire des recherches. Est-ce que c'est tendance? Est-ce qu'il y a de la demande? Si tu te lances sans avoir regardé, eh bien tu vas forcément, pas forcément, mais tu risques d'échouer, d'accord? C'est un problème qui est rencontré. Et hormis du coup les revenus AdSense, il y a la vente de formation, l'affiliation, ce qui peut vraiment augmenter tes revenus jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois et faire un véritable, là c'est même plus un complément de salaire, c'est un véritable business. Donc moi, c'est ce que j'ai réussi à mettre en place au cours de la dernière année, c'est vraiment de me focaliser sur cette chaîne YouTube pour l'augmenter, puisque j'avais mes business qui tournaient à côté. Donc ça, c'était vraiment le business que j'ai envie de te présenter. YouTube, je noterai à 80%, donc 8 sur 10, parce que c'est vraiment un très très beau potentiel. En revanche, bon, c'est un peu plus difficile d'accès, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui vont se lancer, tu vas peut-être en avoir 4 ou 5 qui vont vraiment vivre de YouTube, parce que ça demande vraiment de la détermination, de la motivation. Il faut vraiment vouloir se lancer et vouloir y arriver, parce que voilà, au début c'est quand même compliqué, t'as pas forcément beaucoup de vues sur tes vidéos et du coup t'as beaucoup plus envie d'abandonner que dans les autres business.
business. Ça, j'ai connu à mes débuts. Ensuite, le dernier business que j'ai envie de te présenter, et là c'est peut-être le plus simple pour démarrer si vous voulez démarrer votre business en ligne, c'est l'affiliation. Moi, je génère plusieurs milliers d'euros tous les mois grâce à l'affiliation. Alors, ça dépend de quel type d'affiliation. Il y a différentes affiliations. Il y a les affiliations de logiciels. Ça va être une affiliation donc soit en one shot, c'est-à-dire que si un logiciel coûte 100 euros et qu'il y a 40%, vous allez prendre 40 euros dès que quelqu'un va l'acheter par votre lien. En numéro 2, il y a l'affiliation à abonnement. Donc notamment moi, j'utilise System.io pour héberger mes formations et comme je maîtrise très bien le logiciel, j'en parle un petit peu, j'en fais la promotion. Une personne qui va s'inscrire, je vais toucher 40% de son abonnement. Donc cette personne ne perd pas d'argent bien évidemment, simplement c'est l'entreprise, donc System.io, qui va me reverser une partie en commission pour avoir amené un client. C'est comme un porteur d'affaires, d'accord? Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de produits, de créer de services, pas besoin de faire vraiment beaucoup de marketing ou pas besoin d'avoir d'audience. Il y a des stratégies à mettre en place. Vous pouvez par exemple faire une vidéo sur YouTube, par exemple mon avis sur System.io, et vous montrer un tutoriel, et ça vous permettra de potentiellement toucher, je sais pas, faire 100 vues ou 200 vues, mais ultra ciblées. Parce que les personnes qui vont aller voir votre vidéo seront des personnes qui ont tapé dans la barre de recherche avis System.io ou tuto System.io. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a de l'affiliation de produits. Vous pouvez le faire avec des produits Amazon, vous pouvez le faire avec d'autres produits, des produits digitaux, des formations. Les formations sont des produits, ce ne sont pas des services, ce sont des produits digitaux. Et donc, c'est assez intéressant de mettre ça en place. Moi, je vous conseille quand même de vous focaliser sur soit les formations, soit des logiciels, parce que vous avez soit de la mensualité, soit des marges qui sont assez énormes, entre 40 et 70%, alors que sur les produits physiques, c'est plus compliqué. Sur Amazon, c'est entre 5 et 10%, voire peut-être parfois moins, je crois qu'il y a même du 3% pour faire de l'affiliation. Donc, vous allez gagner beaucoup moins d'euros. Sur un livre à 15 euros, vous allez faire 1 euro. Donc, franchement, ça vaut pas le coup. Moi, je vous conseille vraiment l'affiliation de produits digitaux ou de services. D'accord? C'est vraiment le plus important. Donc voilà, moi, c'est les business que je voulais vous présenter. La plupart des business, je les ai mis en place. Donc, le premier sur Shopify, j'ai pas vraiment gagné d'argent. Tous les autres ont été très rentables pour moi. Je voulais vous en parler parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment arriver à 10 000 euros ou à 5 000 euros au moins par mois. Eh bien, ces méthodes-là, pour moi, sont extrêmement lucratives, extrêmement intéressantes. N'oubliez pas de vous focaliser sur un seul business, vraiment, tête baissée, un seul business, work hard, c'est le plus important pour moi. Et une fois que vous avez automatisé un business, vous passez à un autre. J'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a plu ce type de vidéo. On se retrouve une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de prendre votre cadeau de bienvenue encore une fois dans la description. Et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!